47 tâches. C'est le nombre de petites tâches que tu dois faire. Le problème, elles ne sont pas urgentes. Elles sont importantes, mais pas urgentes. Et donc, tu repousses. Pourtant, chacune prend moins de 2 minutes. Mais tu ne les fais pas. Tu te dis, je les ferai plus tard. Et ces 47 tâches te bouffent en réalité 10 heures d'énergie mentale par semaine. Tu penses que j'abuse? Eh bien justement, réfléchis à une tâche que tu as en tête en ce moment même. Une tâche chiante qui ne dure pas longtemps, mais que tu as repoussée pendant des semaines. Tu la vois? Eh bien maintenant, pense à ça. Pendant des semaines, tous les jours, tu y as pensé à cette tâche. En te disant, plus tard, je la ferai. Sauf que cette tâche reste dans ta tête, dans ton subconscient. La tâche ne dure que 2 minutes en réalité. Donc tu es conscient qu'en termes de temps cumulé, tu as dû y penser au moins 20 ou 30 minutes. Sauf que ton subconscient, lui, il y avait pensé pendant des heures. David Allen a découvert une règle. Elle est simple, brutale, mais super efficace. Si ça prend moins de 2 minutes, eh bien tu le fais tout de suite. Cette règle a changé des milliers de vies. Reste jusqu'à la fin parce que je vais te montrer comment 2 minutes peuvent te libérer. En 2019, quand j'étais encore salarié, une collègue de travail, on va l'appeler Sarah, avait une to-do de 73 tâches. Chaque jour, elle arrivait au bureau, elle regardait sa liste et c'était la panique. Par où est-ce que je commence? Elle passe 30 minutes à choisir par quoi elle commence, 10 minutes à aller se faire un café, puis 20 minutes à checker ses emails. 1 heure s'est écroulée, 0 tâche accomplie. Le soir, 18h, elle rentre. Épuisée, frustrée. Elle a fait quoi? Eh bien rien. Ça dure des semaines comme ça. Résultat, eh bien elle dort mal, anxiété, culpabilité, et elle n'arrête pas de se demander mais pourquoi est-ce que je suis comme ça? Les autres avancent et moi non. Et un jour, je lui parle d'un livre, Comment s'organiser pour réussir, de David Allen justement. Elle le lit et elle constate que si ça prend moins de 2 minutes, eh bien elle fait tout de suite la tâche. Quelque chose se passe en elle à ce moment-là et elle comprend quelque chose. Cette histoire que je te raconte, ces émotions qu'elle a eues, c'est elle qui me les a racontées. Et donc, le lendemain, elle arrive à son bureau et elle regarde à nouveau cette liste de 73 tâches. Et là, elle cherche toutes les tâches de 2 minutes. Au total, 37 tâches en tout qui durent moins de 2 minutes. Répondre à ses emails, ranger son dossier, appeler ses clients, envoyer le lien, etc., etc. Elle commence une tâche de 2 minutes, fait. La suivante de 2 minutes, fait. Encore une autre tâche de 2 minutes, fait. En l'espace de 30 minutes seulement, elle avait terminé 18 tâches. 18 tâches en 30 minutes. À ce moment-là, elle s'est rendue compte qu'après 30 minutes, après qu'elle ait fait ces 18 tâches, eh bien, elle pouvait rentrer chez elle. Littéralement, sa journée était réussie. Par rapport à hier, et limite, elle pouvait prendre la semaine si elle voulait. Elle avait fait beaucoup plus en une demi-heure qu'en plusieurs semaines. Et à ce moment précis, pour la première fois, depuis des mois, eh bien, elle pouvait enfin respirer. Et tu sais quoi? 1 an plus tard, elle obtenait une promotion. Alors attention, je t'avertis, ce n'est pas en appliquant uniquement cette règle de 2 minutes qu'elle a réussi à avoir une promotion, mais c'était cette première initiative et cet nouvel état d'esprit qu'elle a eu qui lui a permis d'avoir cette promotion. Maintenant, pourquoi cette règle de 2 minutes marche? Eh bien pour la science, ton cerveau c'est comme un ordinateur. Il a une RAM, une mémoire vive et du coup une mémoire de travail. Et chaque tâche non faite prend de la place dans cette RAM. Une étude de psychologie cognitive a démontré que chaque engagement non tenu consomme de l'énergie mentale. Maintenant, pourquoi cette règle de 2 minutes marche? Eh bien pour la science, ton cerveau c'est comme un ordinateur. Il a une RAM, c'est-à-dire une mémoire vive. C'est comme une mémoire de travail. Et chaque tâche non faite, eh bien elle prend de la place dans cette RAM. Une étude de psychologie cognitive a démontré que chaque engagement non tenu consomme de l'énergie mentale, même si tu n'y penses pas consciemment. C'est l'effet Zeigarnik. Ton cerveau se souvient plus des tâches non finies que des tâches accomplies. Résultat, 47 petites tâches non faites, c'est égal à 47 fenêtres ouvertes dans ton cerveau. Et ça en permanence. Tu te demandes pourquoi tu es fatigué? Eh bien parce que ton cerveau est saturé, tout comme un ordinateur avec 98% de RAM utilisé. Et c'est là qu'intervient cette règle des 2 minutes qui permet de fermer justement toutes ces fenêtres que tu as dans ta tête, une par une. Et c'est qu'à partir de ce moment-là que ton cerveau pourra alors respirer. Et justement, tout comme ton cerveau retient les tâches non réalisées pendant des heures, voire des semaines, ton cerveau a aussi l'habitude d'oublier très vite les tâches que tu as terminées. Cocher. C'est super en pratique, mais attention de finir la tâche à 100%. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, un exemple, j'avais des collaborateurs sous ma responsabilité. Quand je leur demandais, tu as appelé tel prestataire comme prévu? Ils me disaient oui, je l'ai appelé. Mais il ne m'a pas répondu. Pour eux, eh bien, la tâche de 2 minutes était faite. Eh bien non, cette tâche n'est pas faite en réalité, car il faut rappeler, relancer le prestataire. Donc attention à bien exécuter la tâche. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les tâches de 2 minutes ne se valent pas. Il y a 3 types, et voici comment les identifier. Catégorie 1, les fuites d'énergie. Ce sont les tâches qui te bouffent mentalement. Un exemple concret, cet email que tu dois envoyer, tu y penses 10 fois par jour. Ce coup de fil que tu évites, ça te stresse depuis une semaine. Cette facture à payer maintenant. Notification rouge en
permanente. Maintenant, le coût réel. As-tu une idée? Eh bien, la tâche est égale à 2 minutes et ces 2 minutes de tâche, c'est 70 minutes de rumination. Essaye de garder ce ratio en tête. 1 sur 35. Tu perds 35 fois plus d'énergie à ne pas faire qu'à faire. La règle, elle est simple. Fais-le tout de suite et récupère 70 minutes de paix mentale. La catégorie 2 maintenant, les dominos. Ce sont les tâches qui débloquent d'autres tâches. Un exemple. Si tu envoies ce document par exemple, eh bien ton prestataire ou collaborateur pourra avancer et donc le projet est débloqué. Ranger ce fichier qui va te faire perdre peut-être 2 minutes, eh bien tu vas pouvoir retrouver des infos et gagner 30 minutes peut-être dans une semaine. Appeler un partenaire, s'il dit oui, eh bien 3 nouvelles opportunités, etc. Effet domino. Et une tâche de 2 minutes débloque peut-être 10 heures de travail. Exemple concret. En 2017, Tim Ferriss raconte qu'il doit envoyer un email depuis 3 semaines. Il fait que repousser. Envoyer les détails d'un contrat à son éditeur. C'est tout ce qu'il a à faire. Ça lui prenait 2 minutes. La tâche lui prend vraiment que 2 minutes. Mais il ne le fait pas. Résultat, eh bien tout le projet du livre est bloqué pendant 3 semaines. Il finit par envoyer l'email. Qu'est-ce qui se passe? Ça lui prend uniquement 2 minutes et le projet redémarre. Le livre est publié. C'est un best-seller. 2 minutes d'email égale à 3 semaines débloquées. Cherche toi aussi tes dominos. Maintenant, catégorie numéro 3, les signaux. Ce sont les tâches qui signalent ton état mental. Par exemple, la vaisselle qui s'empile, je perds le contrôle. Bureau en bordel, eh bien je suis débordé. Le lit n'est pas fait, eh bien ma vie est chaotique. C'est de la psychologie comportementale. Charles de Hing disait, les petits wins créent un momentum. Faire ton lit le matin améliore ta journée entière. Tu fais ton lit que 2 minutes, mais ton cerveau enregistre, j'ai le contrôle. C'est moi qui ai le contrôle. Effet cascade. Tu prends de meilleures décisions toute la journée. Un autre exemple concret, William McRaven, un Navy SEAL, a fait un discours célèbre dans son université où il dit If you want to change the world, start by making your bed. Si tu veux changer le monde, commence par faire ton lit. 2 minutes. Ça signale en fait à ton cerveau, aujourd'hui je gagne. Ok, maintenant je te raconte tout ça, mais concrètement, comment tu transformes tout ça en un système? Eh bien, voici la méthode. L'étape 1, brain dump. Prends une feuille et écris toutes les micro-tâches qui te pèsent. Répondre à Julie, classer ses factures, rappeler le plombier, réparer cette étagère, envoyer ce document, ranger ce dossier, payer cette facture, prendre rendez-vous chez le dentiste. Enfin voilà, toutes ces idées qui se passent en tête, écris-les sur une feuille. Tu écris tout ce qui te vient vraiment par la tête, sans filtre, vraiment d'un bout en bloc. Pendant 10 minutes, ne réfléchis pas, vide-toi complètement la tête. Et tu verras, tu auras 30 à 50 tâches sur ta feuille. Ton cerveau les gardait tout en mémoire, maintenant elles sont sur le papier, hors de ta tête. Et rien que ça, je peux t'assurer que c'est une première victoire. L'étape numéro 2, surligne sur ta liste de tâches toutes les tâches qui durent 2 minutes. Parcours ta liste, fais vraiment chaque tâche. Pour chacune des tâches, demande-toi, est-ce que je peux la faire en moins de 2 minutes? Si c'est oui, surligne en vert. Et en moyenne, tu verras que 60% de ta liste prendra moins de 2 minutes. En gros, si tu as 24 tâches sur 42, c'est-à-dire que 24 tâches qui te bouffaient de l'énergie pour rien. Étape 3 maintenant, la règle absolue. À partir de maintenant, chaque fois qu'une tâche dure 2 minutes, eh bien tu la fais immédiatement. Pas dans 10 minutes, pas après la réunion, pas ce soir, mais tout de suite. Un email arrive, si ça te prend moins de 2 minutes à la supprimer ou à y répondre, eh bien tu supprimes ou réponds tout de suite. La vaisselle sale, 2 minutes, tu laves maintenant. Un dossier à ranger 2 minutes, eh bien tu ranges tout de suite. Par contre, comme toute règle, eh bien il y a une exception unique. Si tu es en mode deep work, si tu es en mode création, concentration maximum, eh bien dans ce cas-là, et dans ce cas-là seulement, tu notes la tâche et tu la feras tout à l'heure, après cette heure de pleine concentration. Sinon, c'est maintenant. L'étape 4 maintenant, le momentum. Voici ce qui se passe, je vais te la raconter. Tu fais une tâche qui dure 2 minutes. Donc là, hausse de dopamine. Tu fais la deuxième tâche, pareil, hausse de dopamine. Et la troisième, momentum. Après 5 tâches de 2 minutes, eh bien tu as envie de continuer. Tu attaques les plus grosses tâches. Et ça, pas par discipline, mais par élan. En neurosciences, d'après une étude de Teresa Amabil à Harvard en 2011, le progrès, même minime, eh bien c'est le meilleur motivateur. 5 tâches de 2 minutes, c'est égal à 5 wins. Et c'est comme ça que ta journée va décoller. Maintenant, attention, il y a un piège tout de même. La règle des 2 minutes ne veut pas dire fais que des tâches de 2 minutes toute la journée. Si tu fais que ça, eh bien tu seras occupé, oui, mais pas forcément productif. La bonne utilisation, par exemple, c'est matin, 9h-11h, deep work, création, concentration max. Puis tu fais une pause de 11h à 11h30 que pour tes tâches de 2 minutes pour pouvoir vider un maximum de fenêtres ouvertes. Ensuite, l'après-midi, 14-16h, pareil, deep work et la fin de journée, 16h30-17h, les tâches de 2 minutes. Les tâches de 2 minutes, attention, elles ne remplacent pas les deep work, elles les protègent en vidant justement les fenêtres ouvertes dans ta tête, dans ton cerveau. Et ça va pouvoir libérer ton esprit pour que tu puisses te concentrer sur du vrai temps de travail. Attention, quelque chose de très important. Donc écoute bien, la règle des 2 minutes semble trop simple. Dis peut-être, c'est juste ça, faire les petites tâches qui va pouvoir me libérer du temps
et pouvoir être plus productive. Eh bien oui, c'est juste ça. Mais ce que tu as du mal à voir ou à comprendre, c'est que la tâche de 2 minutes n'est pas le sujet. En fait, le vrai problème, et je l'ai déjà dit et je vais te le répéter, c'est que l'espace mental que ça libère ici, dans ta tête, c'est ça qui vaut de l'or. En fait, dans 5 ans, tu auras 2 versions de toi. La version A, 47 micro-tâches non faites en permanence. Ta mémoire vive à 98%, tu es toujours fatigué et tu ne sais pas pourquoi. Dans 5 ans, risque de burn-out. Maintenant, la version B. Eh bien, la règle de 2 minutes, tu l'as mis en application. Ta RAM, eh bien, ta mémoire vive, ton cerveau maintenant, il est qu'à 30%. Un cerveau libre du coup. Et maintenant, tu as de l'énergie pour de la vraie concentration, pour de la vraie création. Et dans 5 ans, tu auras construit un empire. C'est quoi la différence? Eh bien, Sarah a appliqué cette règle et après 1 an, elle a obtenu une promotion. Pas parce qu'elle est devenue meilleure, mais parce qu'elle a libéré son cerveau. Toi aussi, tu as 47 fenêtres ouvertes. Ferme-les une par une, 2 minutes à la fois. Là, maintenant, si tu devais penser à une seule tâche que tu repousses depuis des semaines ou des jours et qui dure en réalité moins de 2 minutes, cet email ou un coup de fil, ce truc à ranger par exemple, eh bien, mets tout de suite cette vidéo en pause, fais cette tâche et reviens dans 2 minutes. Et écris en commentaire, fais. Écris juste, fais. Parce que dès que tu l'as écrit, tu as cassé le cycle. Une tâche de 2 minutes, check.